retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que je compte lire durant le mois de novembre. Donc dans cette pile à lire, vous allez voir qu'il y a 9 livres que je compte lire pendant le mois de novembre, tout en sachant qu'à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, nous sommes le 11 novembre et du coup j'ai déjà lu Conception de Chase Novak, donc c'est le tome 1, sachant que j'ai le tome 2 dans mes étagères derrière moi. Voilà, donc lui je ne le présenterai pas dans ma pile à lire du mois de novembre puisqu'il est déjà lu. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la chronique de ce roman sur le blog amondeconteuse.weblay.com que je vous mets ici dans la vidéo. Donc je vais commencer par vous présenter mes 2 lectures en cours, donc qui font évidemment partie de ma pile à lire. Donc dans un premier temps, je suis en train de lire After de Anna Todd, la saison 1 publiée chez Hugo New Romance. Voilà, donc dans la collection New Romance, vous l'aurez compris. Donc là j'en suis à la page 230 sur 595, ou en tout cas presque 600 pages. Donc c'est une petite brique, voilà, vous pouvez le voir, très grosse brique même je pourrais dire. Mais en fait j'ai été choquée parce que ce livre se lit extrêmement vite. C'est-à-dire que on voit le nombre de pages, mais on voit le nombre de pages défiler, on voit pas le nombre de pages défiler, c'est juste fou. Et franchement 230 pages en 2 jours, sachant que j'étais quand même fatiguée en rentrant du travail et que je me suis couchée assez tôt, je trouve que franchement ça se lit vite. Et à mon avis du coup si j'arrive à tourner, monter et publier cette vidéo assez rapidement aujourd'hui, je vais le continuer et pourquoi pas le terminer aujourd'hui. Donc très bon livre pour le moment, voilà, c'est une romance, donc romance pour adultes entre une jeune fille très... vous savez, le cliché qu'on retrouve un peu partout en ce moment. La jeune fille très prude, très sage, qui calcule sa vie à la minute près, voilà, qui pense qu'aux études, qui a un copain, mais très chaste et tout ça. Et un mec totalement déluré qui lui apparemment ressemble à un punk. Enfin, vu la description que j'en ai eue, ça ressemble pas tellement à un punk, mais apparemment c'en est un, bref, voilà. Et c'est un mec qui lui est nul en cours et plutôt du genre dévergondé, voilà, plein de meufs en même temps, il veut pas se poser, bref, voilà. Et du coup il va sûrement se passer quelque chose entre les deux personnages, mais voilà. Pour le moment, très bonne lecture et j'aime beaucoup. Alors la deuxième brique que je vais vous présenter, c'est du coup ma deuxième lecture en cours. Donc je la lis parallèlement avec After. C'est M'aimeras-tu encore, donc un roman auto-édité écrit par Marina Rosia. C'est un livre qu'elle m'a envoyé au mois de septembre je crois et j'ai commencé à le lire début du mois d'octobre ou fin octobre. Je sais plus, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et pareil, j'en suis presque à la moitié, donc là aussi très grosse brique. Et la couverture, elle est juste trop belle. Donc petite info pour les personnes qui connaissent cet auteur, sachez qu'elle a sorti son deuxième roman, donc il y a quelques jours, hier, il y a 2 jours, je sais plus, très récemment en tout cas, et franchement vu le résumé, il a l'air encore plus tentant que celui-là. Donc moi j'adore cette lecture pour le moment et je pense que j'adorerai peut-être si j'ai l'occasion de lire le tome 2, enfin le nouveau roman de l'auteur. Ici ça parle d'une jeune fille qui va avoir un accident de la route et apparemment va se retrouver dans un coma. Et pendant ce coma, elle va rêver de sa vie future, de ce qui se passerait si finalement elle n'était pas dans le coma. Et en fait c'est assez compliqué parce que tout ce que je lis depuis le début du livre quasiment, hormis le passage de l'accident, franchement on fait pas trop de lien entre l'accident et la vie qu'elle rêve, parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle la rêve, on a l'impression qu'elle le vit. Donc est-ce qu'elle est vraiment en train de rêver ou pas? Je me pose franchement la question, même si le résumé normalement nous dit que c'est un rêve. Donc voilà. Je suis très contente de lire ce livre parce que je l'aime beaucoup et j'attends beaucoup de la suite de ma lecture parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Mais pour le moment, je peux vous dire que j'adore et j'adore et j'adore. Ensuite, on va un petit peu passer au livre numérique quand même, parce que j'ai un petit peu des deux ce mois-ci à vous présenter. Donc je vais lire le recueil de nouvelles Volées féminines écrit par Michael Gilles. Donc je vous en avais déjà parlé dans un book call qui remonte maintenant à je pense 2-3 mois, je sais plus trop exactement. En fait c'est l'auteur qui m'avait contacté pour m'envoyer ce livre, donc au format numérique. Et c'est un recueil où chaque nouvelle parle d'une femme qui fume. Voilà, ça parle de la cigarette. De toute façon je vous mettrai le résumé avec la couverture juste après mon petit speech. Plusieurs portraits de femmes qui fument, voilà, donc j'en sais pas plus parce que j'ai pas forcément cherché à en savoir plus. Je sais que ça a l'air en tout cas assez sympa et qu'un tome 2 approche à grands pas. Ensuite je vous parle de petits romans que je vais lire durant le mois de novembre, qui est publié chez l'Archipoche. Alors édition l'Archipel mais collection Archipoche. Donc c'est le roman À nous de Manhattan écrit par Judith Krantz. Voilà, donc c'est un service presse que j'avais reçu aussi il y a 2-3 mois, je sais plus exactement.
il y a 2 mois je pense. Et en fait voilà, pareil, petite brique. Vous allez voir que ce mois-ci c'est le mois de la brique. Ah, voilà, moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Ce qui fait combien? Il fait 640 pages à peu près, enfin 630 à 640 pages, donc petite brique quand même. Et là en fait on rejoint complètement l'histoire de Marina Rosia, donc le roman que je viens de vous présenter, m'aimeras-tu encore, parce qu'il se passait en Amérique. Et ici l'histoire se passe, comme le titre l'indique, à Manhattan. Donc ça a l'air franchement plutôt sympa et moi je suis très contente de l'avoir reçu. Et ma foi, je compte bien le lire pendant le mois de novembre. Le service presse que je vous présente maintenant, je ne l'ai pas dans les mains parce qu'encore une fois c'est du numérique. Mais je vous mettrai la couverture et le résumé juste après. C'est le roman Le Destin des âmes, publié chez Anyway Édition du coup. Donc vous savez, ce livre je vous l'avais déjà présenté aussi dans un book haul, donc je vais peut-être pas vous en reparler quand vous auriez vu ma vidéo book haul. Mais c'est un livre du coup qui avait l'air super intéressant à propos de l'histoire. J'avais beaucoup aimé la couverture, c'est dommage je ne l'ai pas reçu format papier celui-là. Mais franchement, il y a vraiment moyen que ça me plaise et je suis très contente de l'avoir reçu. Je vais le lire durant le mois de novembre parce que ça fait un petit bout de temps quand même déjà qui traîne dans ma pile à lire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, j'ai une manie de lire que du papier, ce qui fait que je repousse un petit peu les livres numériques. C'est comme ça, je crois que j'ai plusieurs phases en fait. Un coup j'ai ma phase numérique où je vais lire que des livres sur ma liseuse. Un coup j'ai ma phase papier où là je vais enchaîner les livres papier. Comme vous avez pu le voir, mes 2 lectures en cours, c'est que des lectures papier. Et voilà, c'est vrai que j'ai du mal des fois à alterner lecture papier, lecture numérique et tout. Même si vous le savez, j'adore lire sur ma liseuse. Qu'est-ce que je vous disais? J'adore le papier en ce moment. Du coup, j'ai rajouté dans ma pile à lire de novembre le roman Les filles du Nightingale, donc publié chez les éditions Charleston et écrit par Donna Douglas. Couverture absolument magnifique, encore une fois un pavé, ça ne change pas. Et puis pareil, je vous l'ai présenté dans mon book haul, mais je vais quand même vous faire un petit résumé rapidement. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes, oui exactement, 3 jeunes femmes à Londres en 1936. On pose le cadre de l'histoire. Et en fait, ces jeunes femmes vont intégrer une école d'infirmières, ce qui fait qu'elles vont se retrouver toutes ensemble. Elles vont se découvrir, apprendre à se découvrir pendant toutes ces années d'études. Et voilà, il va se passer plein de chamboulements dans leur vie. On va déjà nous apprendre à découvrir les 3 jeunes femmes, leur cohabitation, la manière dont elles vont pouvoir travailler ensemble. Et puis surtout, moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le métier d'infirmière, parce que c'est un métier que je voulais faire avant. En tout cas, franchement, moi je trouve que ça a l'air vraiment sympa. Surtout que voilà, 1936, Londres, on se rapproche dangereusement de la Deuxième Guerre mondiale. On parle d'infirmière. Je ne sais pas s'il va y avoir du lien avec cette Seconde Guerre mondiale ou pas. En tout cas, je pense que ça serait génial qu'il y en ait parce que j'adore les romans historiques qui parlent de guerre, enfin des guerres mondiales en tout cas. Donc voilà, tout à découvrir avec ce livre et franchement, il me tente beaucoup. Maintenant, on rentre dans la catégorie roman doudou. Donc là, vous dites de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est un roman doudou. C'est vrai que j'en ai entendu souvent parler sur les chaînes Booktube et du coup, j'aime beaucoup le concept de ce mot en fait. Ce sont des lectures qui vont nous réconforter, des lectures toutes douillettes, des lectures qu'on est sûr d'aimer en fait, qu'on connaît déjà, qu'on redécouvre. Des livres qu'on va lire avec une petite tasse de thé chaude à la main, devant la télé, dans son plaid, bref, vous m'avez compris quoi. Et du coup, dans cette catégorie-là, j'inclus plusieurs livres que j'ai déjà lus, mais que je veux relire et qui, voilà, en cette période hivernale, enfin presque hivernale on va dire, moi c'est des livres que je veux relire et du coup vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je vous parle dans un premier temps de Vampire Academy, le tome 2, donc écrit par Richelle Mead. Ce tome-ci s'appelle Morsure de glace, voilà, donc j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je vous en avais parlé en vidéo de toute manière. Et vous savez qu'il y a 6 tomes dans cette série et que moi franchement j'adore, c'est ma série préférée de l'univers tout entier, franchement c'est ma série à moi, Vampire Academy c'est ma saga. Et du coup c'est avec un grand plaisir que je retrouve le tome 2, que je retrouve Dimitri, que je retrouve Rose, que je retrouve mes personnages que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me dis que quand le moral ira pas trop bien, qu'il fera froid, que le temps sera déprimant, je serai au lit avec ce petit livre et que évidemment tout va redevenir beau et rose très vite. Ma deuxième lecture doudou, je l'ai pas sur moi malheureusement parce que normalement j'avais le livre papier mais je ne l'ai pas, du coup je vais devoir le lire en numérique pardon. C'est Harry Potter, le tome 4 et la coupe de feu, donc écrit par J.K. Rowling, mais ça, est-ce qu'il y a besoin de le préciser? Pourquoi lecture doudou? Parce que je connais l'histoire, évidemment, j'ai vu les films, et puis c'est un tome qui me fait tellement rêver avec la coupe des 3 sorciers. C'est un livre vraiment
qui me fait rêver. Et moi qui me refais en ce moment tous les Harry Potter, et bien j'en suis arrivée au tome 4, il faut que je le lise. Et autant vous dire qu'il me tente beaucoup. Enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est un service presse que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, peut-être un mois, de la part de l'agence LP Conseil, voilà. C'est le livre Les fabuleux navires du Capitaine Squid. Donc pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Book Haul normalement, publié chez Margot Éditions. Et j'ai pas trop envie de vous en parler pour le moment parce que je ne l'ai pas vraiment lu, je le feuillette, mais tout ce qui est texte et tout, je fais pas trop attention. Et voilà, c'est un livre graphiquement parlant, il est super beau. Et ça va être une lecture doudou, voilà, à lire tranquillement, à feuilleter, au coin du feu, dans son plaid, tranquille, quand il fait pas beau. C'est vraiment le genre de livre que j'adore. Et voilà, c'est un album super beau. Et du coup, voilà, cette fois-ci, je compte m'intéresser au texte, donc je compte le lire du début jusqu'à la fin et vous faire une chronique par la suite. Mais pour le moment, de ce que j'en ai feuilleté, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, j'adore. Voilà, donc c'est la fin de ma vidéo pile à lire du mois de novembre. Donc voilà, je vous ai présenté mes 9 lectures pour le mois de novembre. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si vous connaissez des livres, si vous comptez lire des livres, si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire tout ça en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Et du coup, on se retrouve très vite pour la vidéo de ma pile à lire du challenge Cold Winter. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.